Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite capsule sur l'identité. Comme vous avez pu certainement le voir, Marie et moi-même sommes allés plus loin en termes de conscience globale lors de sa diffraction qui passe dans la logique, dans la branche identitaire, mais pas systématiquement. Dans de rares fois, la personne ne passe pas par cette branche identitaire et elle arrive dans l'incarnation en difficulté, en grande difficulté. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas qui elle n'a pas d'axe de vie, elle n'a pas préparé son plan d'incarnation correctement, donc elle est perdue, dépendante de l'extérieur bien souvent. Elle ne sait vers où se diriger, elle ne sait pas réellement qui elle est. Ça, c'est une chose. Du coup, cela ne peut que provoquer, dans l'incarnation, vous en doutez, pertes et fracas. Maintenant, intéressons-nous à ce pourquoi nous sommes ici, donc l'incarnation. Nous sommes incarnés pour expérimenter, pour faire grandir du point de vue vibratoire notre conscience, pour la faire s'élever toujours plus. Car, rappelons-le, contrairement à ce que bon nombre peuvent imaginer, la conscience n'est pas parfaite. Et non, la conscience c'est une masse d'énergie, c'est une vibration. Elle peut augmenter sa vibration, tout comme elle peut la diminuer. C'est une fréquence, tout simplement. Alors la conscience, non, n'est pas parfaite. Elle est. Ça, c'est un petit rappel. À présent, quand nous sommes dans l'incarnation, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans notre véhicule physique, offert avec l'accord de nos parents, hein, c'est quelque chose qui a été préparé pré-incarnation, délibérément voulu, ou une entrée en résonance qui a provoqué l'arrivée dans cette incarnation avec des parents, avec les failles que nous devons résoudre, eh bien, nous arrivons dans notre véhicule physique. À partir de là, et là je n'accuse personne, hein, bien sûr, chacun a sa part de responsabilité dans ce qui lui arrive dans son incarnation, eh bien, il se peut que nous ayons des parents défaillants, avec des bagages très lourds, un transgénérationnel conséquent, duquel nous héritons. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs, hein, la plupart du temps. Alors là, quand nous sommes face par exemple à une maman qui a un vide intérieur énorme parce qu'elle n'a pas été accueillie, elle n'a pas été elle-même aimée, reçue correctement par ses parents lors de son arrivée terrestre, eh bien qu'est-ce qui se passe? Cette personne, ce bébé, comment va-t-il se construire? Il va se construire déjà sans trouver sa place, dans le manque, dans le vide. Il n'aura pas de repère. Quand il sera en détresse émotionnelle, eh bien il sera livré à lui-même, face à lui-même. Il va se sentir seul, sur le plan inconscient évidemment. Un bébé ne peut pas rationaliser tout ça. Eh bien, pour sa construction, ce sera très complexe en général. Parce que la mère, c'est la figure la plus importante de la vie. C'est elle qui donne la vie, c'est elle qui nous met au monde, qui nous prend dans les bras. C'est elle qui nous allaite, qui nous nourrit. Si elle n'allaite pas, c'est elle qui va nous donner le biberon, généralement. C'est très important la maman pour un bébé. Eh bien, quand on n'a pas tout cet amour, ces repères, maternels mais aussi paternels en second lieu, on se retrouve sans identité finalement, dans l'incarnation. Alors, on peut être passé par la branche identitaire du point de vue de la conscience globale, mais on peut aussi ne pas y être passé. Cette branche identitaire de laquelle je parle dans l'incarnation ne dépend pas forcément d'une branche identitaire non acquise du point de vue de la conscience, ça dépend. Elle peut être acquise comme elle peut ne pas l'être. Ce qu'il faut retenir, et ce qui est logique mes amis, c'est que la conscience qui descend sans passer par la branche identitaire se retrouvera avec, bien évidemment, bon nombre de difficultés dans la matière, encore plus que si elle avait acquis cette branche identitaire.
plein de problématiques entreront en résonance du coup avec cette branche identitaire qui n'a pas été acquise du point de vue de la conscience originelle, de la conscience globale, hein, quand on est issu de là-bas. Voilà, donc on se retrouve avec finalement une identité qui nous manque, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas vers où se diriger, quand on est en difficulté, on ne sait pas comment faire. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé, quand vous êtes au sein d'un groupe, vous faites un repas avec des amis, vous vous dites je vais y aller, ça va être sympa, je vais discuter, on va s'amuser, on va rigoler, on va boire un verre, on va manger, qu'importe. Vous vous faites tout un film sympathique et au moment où vous vous retrouvez parmi les gens, au milieu de ce monde, vous vous dites qu'est-ce que je fous ici? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça les amis? Combien de fois? Eh bien vous savez que ça arrive bien plus souvent qu'on l'imagine à beaucoup de personnes. Parce que qui est parfaitement construit dans la matière? Qui se trouve face à des parents totalement complets? Des modèles pour l'enfant qui s'incarne? Qui se retrouve face à des parents comme ça dans une famille parfaite? Quasi personne. On est là pour expérimenter les failles. Alors, justement, on arrive au milieu de l'imperfection. Et c'est tout à fait juste, c'est tout à fait légitime. Vous voyez? Donc finalement, on se retrouve au milieu de ces gens et on se dit qu'est-ce que je fous ici? On a déjà envie de repartir, à peine on vient d'arriver. On ne se sent pas bien. On ne sait pas quoi leur dire. On met un masque, on sourit, on parle. Et en fait, on se fout de ce qu'ils nous racontent. On n'arrive pas à trouver notre place ici, au milieu de cette foule. On fait semblant de parler. On nous demande ce qu'on fait dans la vie, qu'est-ce qu'on aime. On n'a pas envie de répondre, on ne se sent pas bien à l'intérieur de nous. On ne se sent pas bien au milieu du monde comme ça. Ça vous est déjà arrivé ça les amis? Eh bien voilà. Vous êtes dans le cœur du problème. On n'a pas forcément trouvé correctement notre place face à l'autre et du coup face à nous-mêmes et vice-versa. Comment peut-on trouver sa place à l'intérieur de soi, face aux autres, quand on ne l'a déjà pas trouvé dès le premier âge, en tant que nourrisson? Et là, je n'accule pas les parents, bien entendu. Chacun fait comme il peut, avec ce qu'il a, avec son niveau de conscience. Il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit. On n'est pas là pour prendre le rôle de l'avocat ou bien de l'accusé, de l'accusant, du juge. Non, on est juste là pour conscientiser ce qui se joue, les amis. Et je sais que vous le savez. Donc là, quand on ressent ça, vous voyez, il y a tout à construire à l'intérieur de soi. Et qui plus est, si on vient de la branche des consciences qui n'ont pas eu leur identité, déjà avant de s'incarner, alors là, c'est le pactole généralement. Je n'affirme pas, je ne veux pas faire de croyances limitantes, je ne veux pas entrer là-dedans. Mais généralement, c'est ce qui est constaté. Alors vous voyez, souvent ça c'est le cas des personnes par exemple boulimiques, anorexiques, hyperphagiques. Parmi d'autres, il n'y a pas que ces personnes-là, mais c'est l'exemple typique, parfait, des personnes qui n'ont pas réussi à construire leur identité dès leur plus jeune âge, qui ne se sont pas senties à leur place, qui n'ont pas pris leur juste place face à l'autre et face à elles-mêmes. Écouter l'autre, tout en étant écouté. S'écouter, tout en écoutant l'autre. Savoir dire non, tout en étant à la fois empathique, compréhensif. Savoir être doux envers soi-même, envers l'autre, tout en sachant être ferme et se faire respecter. Vous voyez, c'est ça, trouver sa place dans l'incarnation. Pouvoir discuter avec l'autre sans se disputer, sans forcément monter sur ses grands chevaux, sans se sentir agressé. Pouvoir s'exprimer jusqu'au bout, être écouté par l'autre. C'est ça, trouver sa place. C'est ça, trouver son identité dans le monde. Et non pas s'écraser ou justement l'ouvrir de trop. Elle est là, la vraie place qu'on doit se trouver. Alors, si parmi le monde, les amis, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous faites semblant, vous êtes là, parce que vous avez eu envie d'être là, mais finalement vous vous dites qu'est-ce que je fais ici? J'ai rien à raconter, j'ai rien à dire, j'ai pas envie de parler de moi. Il y a quelque chose qui manque, il y a un vide, il y a quelque chose qui m'empêche d'être bien. Parmi les autres et avec moi-même. Et bien là, vous pouvez être sûrs, les amis,
qu'il y a une branche identitaire qui n'a pas été correctement construite. Et cette branche identitaire, elle peut se reconstruire, bien sûr, par la suite. Là, je m'intéresse à celle qui est du point de vue de l'incarnation, bien sûr. Elle peut être construite, cette branche, bien sûr. Ça demande à aller voir en soi ce qui se passe. Ça peut être souffrant, ça peut être compliqué. L'idéal, c'est de le faire à travers un groupe, par des jeux de rôle. On met le doigt sur ce qui fait mal. Et là, il faut être face à des personnes qui vous poussent dans vos retranchements, qui sont compétentes par rapport à ça, qui arrivent à avoir le discernement. Le jeu de rôle est excellent quand on a quelque chose à régler avec un proche, par exemple. Qu'on a de la colère, une colère énorme envers un proche, un très proche, un parent, par exemple. On inverse les rôles. Face à nous, il y a la personne envers laquelle on éprouve une énorme colère. Et là, on vide son sac, complètement. Par exemple, vous voyez, on vide son sac. Ou bien on inverse les rôles, voilà, c'est ça aussi, comme je le disais à l'instant. Il y a beaucoup de façons d'aller voir ce qui se passe en soi. Mais généralement, ça se fait par le biais d'autres personnes, puisque c'est elles, c'est à travers leurs yeux et à travers les interactions que nous avons avec les autres que nous allons pouvoir nous retrouver, nous trouver, comprendre comment on fonctionne. En conscientisant, en libérant les émotions, quitte à pleurer, quitte à se mettre en colère, prendre sa place, s'exprimer, dire ce qu'on a à dire. C'est ça qui est important. Et c'est par le biais des autres et de leur miroir que nous pouvons vraiment y arriver. D'où l'importance de la communauté. Vous voyez, on en revient à ça encore. Sans parler de... On revient dans l'unité de Gaïa. Oh là là, pitié, tout mais pas ça. Mais voilà, la cohésion dans la société, se rapprocher de l'autre pour mieux comprendre qui on est. Car c'est à travers l'autre qu'on grandit le mieux, le plus. Et c'est pour ça qu'on est en communauté ici à chercher les réponses. Parce que tout seul face à soi-même, c'est bien, mais c'est incomplet. On a besoin d'interaction avec le monde, avec les animaux, avec la nature, les animaux, qui sont d'excellents miroirs pour nous aussi, voyez. Donc c'est à travers les interactions avec les autres que nous allons pouvoir nous chercher, nous retrouver, acquérir cette identité, la construire. Et là, ça demande force, courage, persévérance, accepter, être prêt à aller dans ces souffrances, dans ces retranchements. Ce n'est pas forcément souffrant, mais généralement on est obligé d'aller au fond de nous. Et au fond de nous, il y a toute cette tristesse qu'on n'a pas pu exprimer, toute cette colère, toute cette rébellion, cette rancœur, ces non-dits. Avec le centre de la gorge bloqué, le plexus solaire prêt à exploser, tellement les émotions sont là, qui n'ont pas été évacuées, voyez. Voilà les amis. Il faut être prêt pour ça. Il faut le vouloir. Il faut accepter de faire face au monde extérieur. Car il est là pour nous, pour notre expérience, tout comme nous sommes là pour lui, en miroir. Tout est miroir ici. Tout est élévation de vibration quand on comprend. Et plus on va vers ça, plus on élève les vibrations et plus on augmente notre niveau de conscience et plus on comprend qui on est et plus on arrive à maîtriser la matière. Et c'est ce pourquoi on est ici, les amis. J'espère vous avoir apporté de belles précisions, de beaux éclairages qui pourront vous aider à cheminer, vous aussi. Je vous remercie pour votre confiance. Merci d'être là. Merci de nous aider à comprendre qui nous sommes tous. Merci à partager vos parts d'intimité avec nous pour vous aider à cheminer, pour vous éclairer le chemin. Merci encore, vraiment. Je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.